Bonjour, 11e Festival international du cirque avec Medrano à la Confluence depuis le début du mois d'octobre et jusqu'à début décembre. Medrano qui fête aussi les 250 ans du cirque de l'ère classique. Raoul Gibault, le directeur général du cirque Medrano, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fidèle à Lyon de longue date et puis cette année encore, vous revenez à Lyon avec un anniversaire bien particulier, les 250 ans du cirque classique. Tout à fait. Alors sachez que si l'on est fidèle à Lyon, c'est parce que si Lyon nous est fidèle. C'est vraiment réciproque. L'histoire de Medrano à Lyon s'est construite sur une trentaine d'années, à savoir que les premières années, dans les années 87, nous ne séjournions que 4-5 jours, et maintenant pendant plus de 2 mois, avec des chapiteaux qui, 3 fois par jour, sont quasiment pleins. Oui, 3 séances par jour, hein, c'est tout à fait. Assez impressionnant. Alors, il y aura des événements, des opérations particulières par rapport à cet anniversaire? Oui, il y aura naturellement, je ne vais pas tout dévoiler là, mais il y a quand même beaucoup de surprises pour célébrer cet anniversaire. Et en plus, ce qui est important de préciser, c'est que ce cirque classique est apparu il y a 250 ans en France, et en particulier à Lyon. À Lyon, tout à fait. Lyon est la pas capitale. Très loin d'ici, au Poteau, je crois. Avant même Paris, donc la famille Franconi, qui en fait, dont les Rancy descendaient. Je parle des Rancy car ils ont marqué la ville de Lyon. Ils sont d'ailleurs enterrés ici à Lyon. Eh bien, c'est l'origine du cirque qui s'est ensuite développé dans le monde entier. Donc Lyon est vraiment le berceau du cirque classique. Un anniversaire heureux, j'ai envie de dire, mais aussi des épreuves pour les cirques. Votre confrère Pinder s'est arrêté. De nombreuses actions contre les cirques sont engagées par rapport aux animaux. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des cirques comme le vôtre? Non. Je veux dire, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a toujours eu des cycles. Il y a toujours eu des périodes meilleures, des périodes plus difficiles. Et en plus de cela, je dirais, les cirques, vous savez, Pinder, ce n'est pas la première fois qu'il s'arrête. Généralement, il a toujours été repris. Je pense que rapidement, il reprendra la route. Et je ne suis pas inquiet parce que le public nous est fidèle. Bon, le public vient toujours aussi nombreux. La vraie difficulté, ce n'est pas le public. La vraie difficulté, c'est la gestion de cette entreprise. À savoir et on sait que certaines collectivités locales se montrent réticentes par rapport aux animaux. Est-ce que c'est le cas ici à Lyon? Non, elles sont minoritaires. Elles sont minoritaires. Bon, il y a des villes, par exemple, proches de Lyon, où l'on a clairement dit qu'on ne voulait plus de cirque avec animaux, mais ce sont des villes qui n'ont jamais accueilli de chapiteaux et jamais de cirque. Donc voyez-vous, elles sont minoritaires, et je dirais les quelques mesures qui ont été prises, eh bien les maires finalement ont été obligés de retirer les arrêtés car ils étaient totalement illégaux. Est-ce que les cirques traditionnels doivent se transformer, revoir leur spectacle justement Ils ne cessent d'évoluer. De fond en comble. Le cirque classique, c'est le reflet de la société. Quand vous regardez les émissions de la fameuse Piste aux étoiles d'il y a 40 ans, et quand on regarde maintenant un spectacle chez Medrano, ça n'a plus rien à voir. Le cirque continue d'évoluer et ne cesse d'évoluer et continuera d'évoluer. C'est le public qui le fait ou le défait. Alors vous l'avez dit, Lyon est une place forte du cirque. C'est aussi pour cela que vous lui réservez plus de 2 mois, notamment avec ces vacances de la Toussaint dans lesquelles nous sommes. C'est un moment idéal de découverte du cirque, donc les vacances. Oui, puisque aux vacances de la Toussaint, il n'y a pas encore les stations de sport d'hiver ne sont pas encore ouvertes. Et à la fois, on ne peut plus aller, le temps ne permet plus d'aller à la plage. Donc c'est vrai que ce sont généralement une bonne période. De toute façon, il faut savoir clairement que de manière générale, pour le spectacle vivant, que ce soit le cirque, les concerts ou d'autres activités, les saisons vont d'octobre jusqu'au mois de mai. Je dirais, les spectacles en salle ou en chapiteau attirent essentiellement le public à cette période de l'année. Le cirque Medrano, c'est combien d'animaux, combien d'artistes au total? Eh bien, l'unité qui est à Lyon, c'est une 60aine d'animaux qui sont présentés dans le respect. Et c'est une 30aine également d'artistes qui proviennent d'une 12aine de pays différents, 12 nationalités, et qui, justement, on continue cette tradition, ce brassage de culture qui fait l'authenticité et la richesse de ce spectacle. Combien de nationalités en tout? 12 nationalités. Avec toujours... Et puis une année alors placée sous le signe du dragon, voilà. pour parler de votre spectacle. Vous savez que chaque année, il y a une tête d'affiche. Chaque année, c'est un spectacle entièrement renouvelé. Et cette année, c'est la légende du dragon. Il faut savoir que le dragon, à l'heure actuelle, est présent dans la culture populaire.
Les enfants adorent les dragons. Donc, on n'a pas hésité à faire travailler des studios qui se situent de cinéma donc, en Italie, hein, qui travaillent pour le cinéma fantastique, et qui ont conçu un dragon, mais un dragon gentil, sympathique, qui eh bien, envahit la piste du cirque Medrano. C'est une immense machinerie. Il fait plus de 15 mètres de long, 6 mètres de hauteur, et il est extrêmement impressionnant. Parce que chaque année, il faut innover, apporter quelque chose de nouveau et surtout étonner le public. Voilà, à propos de nouveautés, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, d'autres spécificités dans votre spectacle? Il ne faut pas oublier que le cirque 30 secondes. Medrano, ça a toujours été le cirque des clowns. Et cela depuis la fin du 19e. Et nous avons des artistes russes, vedettes en Russie. C'est la première fois qu'ils se produisent en France, les Bobilev, qui sont des clowns fabuleux. Voilà, et puis on aura l'occasion d'offrir à nos téléspectateurs l'occasion des 30 ans de la chaîne. Bien sûr. Soirée, et d'ailleurs, regardez, les places sont parties très vite. On en manque même, et c'est souvent le cas. Je dirais, en fait, on est un peu victime, on est complètement victime de notre succès. Voilà, et on peut se garer facilement quand on... Oui, c'est important de le préciser parce que au niveau du marché-gare, bon, ça a un petit peu changé. Les parkings, certains n'existent plus. Il y a par contre un nouveau parking souterrain marché-gare qui est fléché et où les gens peuvent, en toute sécurité, rapidement se garer. Très bien. Merci beaucoup, Raoul Gibault, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Donc, le Cirque Medrano, c'est à la Confluence et c'est jusqu'à début décembre. Vous pouvez venir 3 fois par jour. Exactement. Merci d'être venu.